Salut à tous, aujourd'hui on va parler slider ou dolly, vous appelez ça comme vous voulez. Allez, bonne vidéo. Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this do. On va effectivement parler de slider et d'effets cinématiques qu'on va faire avec, bon, particulièrement l'effet vertigo ou dolly zoom. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. Donc ça se fait avec un slider, c'est ce qu'il y a de plus conseillé. Après, Steadicam, ça doit pouvoir se faire, je pense aussi. Mais avoir un plan très stable et qui avance doucement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ou qui recule éventuellement, hein, ça revient au même. Donc celui-là, c'est le slider New Year avec une tête fluide que j'ai eu avec, hein, enfin que j'ai acheté séparément. Donc c'est la tête fluide New Year vidéo et le slider New Year aussi. C'est le 1 mètre, il est à 60 € et cette tête fluide, il me semble, elle doit être à entre 20 et 25 €. Hein. J'ai rien à redire sur les deux produits, ils sont fluides tous les deux, donc on peut faire des plans très corrects, pas excessivement chers pour un slider. 1 mètre, c'est un peu excessif, hein, c'est pas nécessaire, hein. 60 cm ça suffit. Mais pour 1 mètre, il était moins cher, donc ça me dérangeait pas d'avoir 1 mètre. En plus, il y a une petite sacoche pour le transporter, donc honnêtement, je vois pas d'inconvénient. Donc l'effet vertigo s'est fait connaître grâce à Spielberg dans Les Dents de la Mer et Hitchcock qui l'a utilisé aussi. J'ai vu dans un de ses films, il l'a utilisé. Enfin, j'ai vu un passage où il l'utilisait du moins. Donc l'effet vertigo consiste à avancer vers le sujet et à dézoomer en même temps. Donc c'est ce qui fait qu'on va rendre l'arrière-plan va bouger et le sujet va rester fixe en soi par rapport au plan. Ou on peut aussi faire l'inverse, reculer, mais dans ce cas-là zoomer sur le sujet. Donc ça fait pareil, hein, mais en sens inverse évidemment. Donc ça peut se faire sur les logiciels de montage. Sur Adobe Premiere Pro, on peut le faire en mettant un point clé au début, un point clé à la fin et en changeant le zoom. Donc si ça va dézoomer progressivement ou ça va zoomer progressivement. Ça dépend si votre plan il avance ou il recule évidemment. Avec le slider et une tête fluide, on peut évidemment faire plein de plans. Hein, donc évidemment, on peut faire des plans comme ça, c'est-à-dire incliner le slider mais laisser la caméra fixe, enfin fixe, c'est-à-dire droite comme ça, et faire un plan qui descend. Et ça a un rendu que j'aime beaucoup personnellement. Avec un slider, on peut évidemment faire plusieurs autres effets. Dans le cinéma, le vertigo pour moi, dolly zoom, c'est ce que je sais faire et c'est ce qu'il y a de plus simple à mon avis. Donc surtout quand on a une tête fluide, il existe plein de mouvements différents. Slider, faut le fixer sur le trépied, donc vous pouvez le fixer ici au trépied. Donc vous le fixez comme ça sur le trépied, mais avec celui-là, avec le trépied, généralement quand on va là-bas, et bah, ça penche un peu et pareil de l'autre côté. J'essaie de voir si je peux régler ça avec le trépied pour qu'il n'y ait aucun mouvement sur les côtés. Mais vous pouvez aussi les fixer deux trépieds sur les côtés là, et donc comme ça vous avez vraiment un trépied fixe qui ne va pas se balancer. Il y a aussi les pieds, hein, évidemment, qui sont ici. Vous pouvez régler des deux côtés. Voilà, donc c'est ces pieds-là qui peuvent, pour le poser tout simplement, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc on peut faire vraiment plein de mouvements cinéma, que ce soit effectivement des plans rapprochés, des plans où on s'éloigne, des plans vers le bas ou alors même sur le côté comme ça. Il y a vraiment de faire un... Évidemment aussi moyen très utilisé dans les séries que j'ai regardé à la Casa de Papel récemment, ils arrêtaient pas de le faire, c'est de faire le focus, mais pas faire le focus en tournant la bague de focus, mais en se rapprochant.
C'est-à-dire que vous vous mettez sur le plan final, donc c'est-à-dire à l'arrivée, vous faites le focus, vous reculez et vous enregistrez le mouvement d'arrivée. Et à ce moment-là, ça fait des plans vraiment magnifiques. Donc il faut avoir un bon objectif pour avoir un bon flow derrière, ça rendra beaucoup mieux. Évidemment, je vous conseille d'avoir la tête fluide, hein, parce que ça vous laisse vraiment une liberté de mouvement énorme à mon goût. Donc je vous conseille les têtes fluides. La neuilleur ou pas, ça c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci, vous en avez peut-être déjà une. Ou alors il existe aussi des trépieds où vous pouvez monter et démonter la tête fluide. Il existe aussi ce mouvement là où vous pouvez mettre le slider comme ça, hein, et attendez, on va faire ça bien. Hop là. On met la rotule dans ce sens là, on le revisse évidemment, si elle se dévisse c'est un peu embêtant, hein. On se met comme ça, et à ce moment là on peut évidemment faire un plan qui descend comme ça. De toute manière, vous avez pu voir plusieurs mouvements que j'ai fait. J'ai essayé d'en faire un maximum, comme ça, vous avez compris le délire un peu du slider. Donc c'est tout pour ce slider là et l'effet vertigo que j'ai expliqué au début de la vidéo. Je vous remercie et merci aussi à Jimmy qui m'a dit de changer un peu la qualité du son. Donc c'est pour ça que je suis passé en micro-cravate. C'est simplement mes écouteurs, il n'y a rien de compliqué, ils sont branchés sur mon téléphone. Donc merci à vous tous, n'hésitez pas à commander la vidéo, donner d'autres conseils, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez évidemment liker, partager, aimer, ça m'aidera énormément. Bonne journée!